L'une des choses les plus difficiles dans cet écosystème crypto-monnaie, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais de conserver son argent. Conserver son argent dans cet écosystème est tellement difficile. Et c'est même plus difficile que gagner parce que du jour au lendemain, vous pouvez devenir millionnaire. Du jour au lendemain, vous pouvez voir une crypto-monnaie, avoir des performances de ouf, de fou comme ça. Et vous avez un flux d'argent qui arrive très très rapidement. Ce sont des choses qui sont possibles. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que ce sont des parcours classiques et que ça arrive tout le temps pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des chemins qui existent dans cet écosystème crypto-monnaie. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui va vous faire froid au dos. Pourquoi? Parce que parfois, on pense que ce sont les gens qui sont loin de nous qui sont tellement mauvaises. Mais parfois, le verre est parfois dans la chaussure. Le verre est dans le fruit. C'est tout simplement parfois à côté de nous. Et récemment, il y a une histoire qui m'a fait froid au dos. Pourquoi? Parce que ça peut amener les gens à réfléchir. Ça peut amener les gens à se poser des questions sur la qualité des personnes qui les entourent. Et c'est très, très fondamental. Imaginez-vous aujourd'hui dans cet écosystème crypto-monnaie, où vous pensez que les gens qui sont autour de vous ne connaissent pas la crypto-monnaie et que vous avez des personnes de confiance. Vous vous levez un beau matin, vous voyez votre crypto-monnaie a été vidée de votre portefeuille. Quelqu'un m'a appelé récemment, il me dit, mais Ovis, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon portefeuille a été vidé. Et quand j'essaie un peu de regarder les transactions qui se sont passées dans mon portefeuille, on a essayé de convertir tout ce qu'on a sorti en BNB. Donc, la personne a pris les crypto-monnaies qu'il y avait dans son portefeuille, a reconverti en BNB et a envoyé à une adresse. Et il ne se souvient pas avoir interagi avec un protocole. Il s'est dit, mais comment son portefeuille a fait pour être piraté? Donc, faites très attention. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très, très, très éducatif et c'est très, très, très significatif pour vous qui êtes dans cet écosystème là présentement. Et vous pouvez vous faire avoir de cette façon-ci parce que vous pensez toujours que les gens qui sont autour de vous, ce sont des personnes qui sont honnêtes et que les personnes qui sont à distance sont des personnes qui sont malhonnêtes. Quand parfois on se fait prendre, on se dit toujours... J'ai interagi avec un protocole. Est-ce que c'est PancakeSwap? Est-ce que avec toutes les vidéos qu'on partage déjà sur la chaîne, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais parfois, bien évidemment, ça ne va pas. Ça sort tout juste à côté de nous. Et je vais vous donner des techniques ici dans cette vidéo pour vous permettre de détecter ces éléments-là et comment est-ce que vous devez vous comporter une fois que cela arrive. Avant de continuer cette vidéo, like, partage et permet à d'autres personnes de nous découvrir. Vraiment. Il y a tellement de contenu qui sont intéressants sur cette chaîne que je me demande pourquoi est-ce que nous ne sommes pas la première communauté avec le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube. Partagez les vidéos, likez, commentez. Si vous voulez des formations, il y a ça en description de vidéo. En description de vidéo, il y a également les clés Ledger que vous pouvez acheter pour sécuriser votre portefeuille. Parce que ce que je dis là, si la personne avec une clé Ledger, ça ne serait pas arrivé aussi facilement, bien évidemment. Donc, les clés Ledger sont en description de cette vidéo. Les formations aussi pour préparer le Blue Run, c'est aussi en description de cette vidéo. Donc, et quand il me dit donc, Elvis, j'ai perdu mon portefeuille, je fais comment pour le récupérer? J'ai lu le message le matin, j'étais d'abord, je me dis, mais en fait, s'il me dit qu'il a perdu son portefeuille, ça veut dire que moi, je ne peux rien faire. Pourquoi il me pose la question à moi? Moi, je ne peux rien faire. Je partage tout le temps dans l'écosystème que quand quelqu'un a déjà... eu à faire une transaction dans ton portefeuille, ça veut dire que la personne a clé. Donc moi je peux carrément rien et je suis justement en train de chercher des solutions pour aider un maximum de personnes et je vais sortir un article là-dessus bientôt, mais je suis encore en train de tester les solutions. Donc il faut rester tune, il faut rester scotché, les solutions pourraient arriver incessamment parce que je suis en train de travailler justement là-dessus. Donc, et quand il me pose la question le matin, moi j'étais occupé, je dis bon, je vais répondre un peu plus tard. Et la personne ne fait que m'appeler en journée. Il essaye de m'appeler en journée. Je suis occupé. Et le soir, je finis par décrocher l'appel et on cause. Il m'explique comment c'est arrivé. Il dort quand il se réveille le matin. Il observe qu'il y a eu un mouvement de crypto-monnaie dans son portefeuille. Première chose qui a été retirée, c'est le gaz. Deuxième chose, on a converti ces USDT en BNB pour sortir. Troisième chose, certaines autres crypto-monnaies de son portefeuille ont été transférés. Et il me dit, comment ils ont fait pour accéder à mon portefeuille? Et le premier réflexe que j'ai, la première chose que j'ai pensé, c'est que c'est normal. Pourquoi? Parce que
Transférer les causes, transférer la crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre, c'est plus facile quand on transfère le token de la blockchain. Et donc, si on écrit un programme automatique, c'est plus facile d'écrire un programme automatique pour certaines crypto-monnaies de convertir en stablecoin avant de sortir de l'écosystème. Donc, quand on convertit, on sort plus facilement ça par rapport à s'il faut dire prends pour ce smart contract et envoie, prends pour cet autre smart contract, envoie, prends pour cet. S'il y a 10 crypto-monnaies, c'est un peu difficile. Donc, on va convertir ça automatiquement en coin de la blockchain avant de sortir. Donc, ça faisait sens et je pensais justement que c'était automatique, que c'était les braqueurs de portefeuille parce qu'une fois qu'ils ont votre portefeuille, votre phrase mnémotique, ils vont simplement ajouter ça dans leur liste de phrases mnémotiques et leur programme automatique va transférer de façon automatique. Quand quelque chose va arriver à l'intérieur, ça va transférer de façon automatique. Et donc, je lui ai dit, gars, mon frère, je ne peux rien. Parce que dans cet écosystème, la seule chose qui permet à quelqu'un de transférer la crypto-monnaie de ton portefeuille à un autre, c'est la phrase mnémotique. Il n'y a aucune autre façon. Et donc, si tu n'as pas interagi avec un protocole, tu n'as pas signé des transactions, parce que si tu interagis avec PancakeSwap, par exemple, et que c'est un faux token, il va falloir au moins que tu signes la transaction pour que la crypto-monnaie soit transférée. Donc, si tu n'as pas signé de transaction et que la crypto-monnaie a été déplacée de ton portefeuille, ça veut dire qu'une seule chose, la personne a ta phrase mnémotique. Parce que sans cela, la personne ne peut pas émettre une transaction et déplacer la crypto-monnaie de ton portefeuille sans que tu ne signes la transaction. Et c'est ce qu'on voyait dans le white paper l'autre jour qu'on lisait. Si tu n'as pas suivi la vidéo du white paper du Bitcoin, va écouter cette vidéo, va la suivre parce que là, tu comprends que la seule façon de déplacer la crypto-monnaie dans cet écosystème tel qu'écrit dans le white paper, c'était justement avec une signature. Et donc, je lui dis, probablement, la personne a eu ta phrase mnémotique. Et là vient maintenant une question. Comment la personne a fait pour avoir sa phrase mnémotique? Là se pose le gros problème et on essaye de réfléchir. Est-ce que tu as interagi avec un protocole? Est-ce que tu as utilisé les airdrops? Est-ce que il me dit non, il n'a pas fait cela. Autre hypothèse maintenant, ce sont les extensions MetaMask. Il me dit il a configuré son portefeuille principal sur son MetaMask, qui est une erreur bien évidemment. Ne faites pas cette erreur parce que une fois que vous avez votre portefeuille où il y a le plus de crypto-monnaies à l'intérieur, évitez d'avoir cette phrase mnémotique dans plusieurs endroits. C'est un portefeuille où vous devez utiliser rarement, le plus rarement possible. Donc, quand vous configurez sur une extension de votre navigateur, votre portefeuille, c'est déjà quand même la cible de beaucoup d'autres attaques qui est par exemple les virus dans votre navigateur, les virus dans votre ordinateur. Il suffit de cliquer sur un lien dans un navigateur et peut-être il aura accès à ce qui est stocké dans le navigateur et vous pouvez perdre cette phrase mnémotique. Et donc, j'évoque cette possibilité-là que peut-être quelqu'un a eu accès à votre phrase mnémotique au travers de l'extension que vous avez où vous avez configuré votre portefeuille dans le navigateur et la seule extension qu'il a utilisée, c'est MetaMask. Ce qui est un peu probable. Pourquoi? Parce que MetaMask, comment il fait pour stocker votre phrase mnémotique dans le navigateur? Vous devez comprendre que les wallets sont là uniquement pour stocker votre phrase mnémotique et utiliser cette phrase mnémotique pour signer les transactions quand vous interagissez avec le protocole. Ça veut dire que votre phrase mnémotique est stockée dans le portefeuille. Et donc, MetaMask doit stocker cette phrase mnémotique dans le portefeuille. Et si donc MetaMask se fait pirater et qu'on a accès à votre phrase mnémotique, ça veut dire que ce n'est pas seulement votre phrase mnémotique qui serait piratée, parce que l'extension MetaMask est donc dans plusieurs navigateurs et s'il a pu accéder au vôtre, il doit donc forcément accéder à d'autres personnes et ça fait donc un problème au niveau de MetaMask qui donc va avoir un problème parce qu'il ne stocke pas bien cette phrase mnémotique. Et donc ça écarte effectivement la possibilité qu'il y ait eu un virus qui se soit glissé dans son navigateur et ait eu accès à cette extension pour récupérer la phrase mnémotique et on continue de chercher. D'où vient donc le problème? La question fondamentale continue de tiquer dans nos têtes. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé? Et après, je lui dis, on va essayer quelque chose. Et si on essaye cela, ça se passe comme je pense, ça veut dire que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un dans ton entourage a eu accès à cette phrase mnémotique. Et donc, pour faire le test, c'est tout simple. Tu envoies un peu de gaz à l'intérieur et tu vois si c'est automatiquement retiré.
Si c'est automatiquement retiré, ça voudrait dire que quelqu'un a eu accès à ta phrase émotique et il a configuré cela dans un outil automatique. Parce que quand ce sont les outils automatiques, moi je peux en créer. Je crée un outil avec un DAP qui va simplement exécuter des actions comme ça chaque 1 seconde. Et donc dès que vous envoyez, la seconde après, il a directement retiré. Parce qu'il y a mon application qui va exécuter les retraits automatiquement sur toutes les phrases émotiques que j'aurais configurées dans mon application décentralisée. Donc, s'il envoie donc une petite quantité de liquidité, une petite quantité de coin dans son portefeuille et que c'est retiré de gaz et que c'est retiré automatiquement, ça veut dire qu'il a perdu justement ce portefeuille parce qu'il ne peut même pas retirer quelque chose de son portefeuille vu que le propriétaire a déjà justement automatisé le retrait du gaz pour retirer les crypto-monnaies quand bien il voudra. Et donc, il le fait, il envoie un petit gaz dans son portefeuille et on observe. Quelque temps après, le gaz n'est pas retiré. Il a passé la nuit et le lendemain, le gaz était encore dans son portefeuille, ce qui a confirmé le fait que ce n'est pas une application automatique qui a accès à cette phrase mnémotique, mais plutôt quelqu'un de son entourage qui a accédé à son portefeuille et a retiré donc la crypto-monnaie de son portefeuille. Et vous voyez donc où vient le problème. Le problème réside autour de vous. Où est-ce que vous déposez votre portefeuille? À qui est-ce que vous donnez l'accès à votre portefeuille? Ça peut être son épouse, ça peut être ses amis, ça peut être ses collègues du bureau, ça peut être ça. Il y a tellement d'hypothèses parce que ça réside autour de nous. Et donc, si ça réside autour de nous et que quelqu'un a eu accès à ton portefeuille, il peut simplement avoir ouvert ton portefeuille. S'il a le mot de passe de ton Trust Wallet, il confirme, et il va au niveau de la phrase mnémotique et il fait simplement une photo et il a également cette phrase mnémotique chez lui parce qu'il a fait la photo de ton screenshot, de ton application, il a filmé cette phrase mnémotique et il a également cela. Il peut simplement utiliser votre portefeuille quand vous êtes distrait pour effectuer les transactions aussi. Donc, vous pouvez déposer, il n'a pas le temps d'aller dans les phrases mnémotiques, il va simplement voir quelque chose qui apparaît dans votre portefeuille et il se transfère vers une adresse par exemple. Donc, une fois qu'il a fait ça, je lui ai dit, tu vois donc d'où vient le problème. Le problème vient autour de toi. Et comme le problème vient autour de toi, maintenant que tu as encore accès à ton portefeuille, tu peux retirer tout ce qui te reste. Et pour aller un peu plus loin, si cette phrase mnémotique est configurée sur d'autres réseaux et que tu as la crypto-monnaie sur d'autres réseaux, ce que tu dois faire, bien évidemment, c'est aller également sur d'autres réseaux, créer un autre portefeuille et envoyer les crypto-monnaies qui sont dans d'autres réseaux sur le nouveau portefeuille et abandonner ce portefeuille-ci parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avec ce portefeuille. Peut-être la personne a la phrase mnémotique de ce portefeuille et tu as encore la chance que tu peux encore sauver quelques petits miettes qui existent dans ce portefeuille. Et voilà les amis, il faut faire très attention avec votre portefeuille. Il faut faire très attention à qui vous confiez votre portefeuille. Il faut faire très attention aux personnes devant lesquelles vous interagissez avec votre wallet. Quand vous êtes dans une fête, quand vous êtes avec des amis et que vous ouvrez votre Trust Wallet, vous mettez votre mot de passe pour accéder à votre Trust Wallet, par exemple, les personnes qui sont autour de vous vous observent. Et ces personnes peuvent justement utiliser... Les gens connaissent déjà la crypto-monnaie aujourd'hui. Les gens autour de nous connaissent déjà ce que c'est. Les gens ont déjà entendu parler, que ce soit dans les médias, dans les vidéos. Les gens ont déjà entendu parler des crypto-monnaies. Donc, pour les personnes qui sont un peu curieuses, ils savent ce qu'ils sont, ce que c'est. Et ils peuvent donc utiliser ces moyens-là pour vous dérober votre crypto-monnaie, votre précieux sésame. Et si vous êtes pendant le bull run et que votre crypto-monnaie a performé et que vous levez un bon matin, votre crypto-monnaie a disparu de votre portefeuille, ça fait encore plus mal que de n'avoir pas vendu simplement la crypto-monnaie quand le prix était à un certain niveau. Si le prix atteint un certain niveau, tu ne vends pas et que tu l'as encore, ça fait moins mal que si ça atteint un certain niveau et tu te lèves, ce n'est plus dans ton portefeuille. Donc, vérifiez encore votre portefeuille maintenant. Et si vous avez des doutes par rapport à où est-ce que vous avez configuré votre portefeuille, il est encore grand temps, tant que vous avez accès à ça maintenant, de le changer. C'est ce qui est bien avec la blockchain. Pour créer un portefeuille, tu n'as pas besoin de t'aligner à la banque, tu n'as pas besoin, tu le crées instantanément. Tu as une nouvelle phrase mnémotique, tu vérifies ce qu'il y a, tu peux utiliser les applications comme Upboard pour pouvoir voir où est-ce que tes crypto-monnaies sont, dans quel protocole, et tu vas dans ces protocoles-là, tu retires tes crypto-monnaies et tu les transfères vers le nouveau portefeuille si tu as des doutes que ce portefeuille a été infecté, a été
peut-être l'apanage de quelqu'un d'autre, peut-être tu as ouvert ça quelque part et tu as oublié, peut-être tu as utilisé quelque part et que tu ne t'en souviens plus bien, tu as ouvert les phrases, tu as passé à quelqu'un d'autre sans le savoir. Si tu as des doutes, retire donc ce que tu peux retirer à l'intérieur maintenant et tu le transfères dans un nouveau portefeuille. La seule façon de me remercier pour ces conseils, c'est de liker, de partager la vidéo, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aller en commentaire de ces vidéos et prendre au moins une clé. Parce que si tu avais une clé Nano Ledger, tes crypto-monnaies seraient beaucoup plus en sécurité parce que c'est dans un endroit froid. Et bien évidemment, ce n'est pas la seule chose qui fait. Tu peux avoir la clé Nano Ledger, mais cette phrase émotique, tu l'exposes encore. Tu l'écris sur un bout de papier et tu laisses traîner autour de toi. Tu écris dans un cloud. Ça, c'est la clé Ledger, ce n'est pas la seule chose, bien évidemment. Le plus important, c'est la phrase mnémotique. Une fois que tu as cette phrase mnémotique, c'est là où le game commence. Comment garder cette phrase mnémotique? Et je vais faire une vidéo plus tard pour vous expliquer comment vous devez conserver votre phrase mnémotique. Partage cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Porte-toi bien. Ciao.